je peux plus allonger mes pieds. Pas de goût. C'est marrant. Refusé. Prends la sienne. Aujourd'hui, peu de chance. Aujourd'hui, pas de chance. On lit la page 67. B. Qu'est-ce qu'on a parlé dans le chapitre 26? On a parlé beaucoup que pour la service de Dieu, c'est très obligatoire d'avoir la joie, être petit, d'être joyeux, qu'on est en train de servir Dieu. Et servir Dieu, il faut servir toujours avec la joie. Pourquoi c'est tellement important la joie? Pourquoi on ne peut pas être triste? Pourquoi on a besoin d'être joyeux? Parce que comme quelqu'un qui l'a triste, qu'il est déprimé, même qui peut être plus fort qu'un autre, par exemple deux personnes qui sont en train de faire un certain concours entre eux, qui est-ce qui va être plus fort? Même le plus fort qui va jouer avec un plus faible, si ce jour-là, le plus fort, les tristes, les déprimés, c'est qu'est-ce qui peut gagner le plus faible? Pourquoi il est plus faible? Mais ça, c'est comme Dieu laquelle la personne, et comme dans ces personnes, il peut gagner, il peut montrer ses moyens quand il est joyeux, quand il est triste, quand il est soucieux, il ne peut pas montrer qu'est-ce qu'il est. Dans ce cas, même qu'il est cet homme-là, jamais qu'on a de nous les plus forts, et les tard est le plus faible. Mais si la chama, notre moral, il sera pas bien, c'est les Torah, les côtés de mal qui vont nous gagner. Et pour ça, c'est très important. On n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit d'avoir aucun souci. Pas seulement le souci des choses spirituelles, même des choses matérielles. Soucieux n'a pas le droit d'être. Il faut être toujours regardé sur toutes les choses, avoir la simra, avoir la joie. Et après, on a terminé la semaine dernière, on a porté ça qui dit la Rizal. Qu'est-ce qu'on a dit le corps maître à Rizal? C'est marqué dans le verset, comme tu n'as pas servi Dieu avec la joie, tu vas partir dans l'exil.
Même quand tu étais joyeux, tu vas servir Dieu, tu vas pas de l'objet. La raison l'a dit, l'explication plus forte. Même quelqu'un qui est en train de servir Dieu, mais si cela montre la joie, et Dieu il va le punir. Pourquoi? Parce que la joie, c'est la clé de montrer la possibilité qu'on a. Même un homme très fort, s'il sera affaibli par un souci, par un moral, ou quelque chose, il n'a pas l'effort de servir Dieu comme il faut. Ça, on a parlé la semaine dernière, comment t'obliger d'avoir la joie. Maintenant, on va apprendre aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, qu'il est la page 65. Qu'est-ce qu'on va parler? Comme quelqu'un qui a des raisons pourquoi il a ceci. Il a des raisons pourquoi il est déprimé. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à un cas pareil? On dit très bien qu'il va être jovial. Mais un homme n'est pas plus qu'un homme. Dans ce cas-ci, il a des raisons pourquoi être triste. Qu'est-ce qu'on peut le faire comprendre? Quand même, il ne faut pas être triste, il faut être joyeux. Comment on peut le comprendre? Il a des raisons pourquoi être triste. Et qu'est-ce qu'on peut le faire comprendre après la Torah? Qu'il ne faut pas être triste, qu'il faut être joyeux. Et ça va avoir l'explication qu'il est en train de dire dans ce chapitre. On va de beaucoup de fois dans la Gemara, on trouve le langage comme sous le Torah, avec des grands maîtres. Et quand arrivait quelque chose qui n'était pas bien, ils ont dit certainement ceci pour le bien. Comme la Gemara dit, il y avait un homme qui s'appelait, un Tana qui s'appelait Nahum Gamzu. Comme ça, c'était appelé son nom, Nahum Gamzu. Le Torah toujours l'a dit, même qu'il y avait quelque chose de négatif, il a toujours dit, certainement ça aussi c'est pour le bien. Parce qu'il n'y a pas de mal qui vient du ciel. La Gemara raconte qu'une fois il y avait le roi de Romain qui a voulu faire un décret au peuple juif qui habitait en Israël. Et le rabbin, le roi et le responsable, ils ont trouvé Nahum Gamzu. Ils l'ont dit, il va amener au roi un cadeau. Quel cadeau? Il a amené une caisse avec plein de diamants. Il a voulu l'amener chez le roi. Et comme le bâtiment de l'ancien Nobel, les gens s'aperçurent, ils ont vidé la caisse, ils ont plié avec la terre, et c'est tout. Quand il a vu que la caisse sur la terre, il a connu quand même le voyage. Il est venu devant le roi. Le roi, il a dit, très gentil, très bien, il a amené le cadeau.
quand le roi a ouvert la caisse, il a dit, bon, le peuple dit, ils sont en train de se moquer de moi, qu'est-ce que ça veut dire mon bande de sable? Et tout de suite, ils ont voulu le tuer, ils ont voulu punir le roi, il a dit, il va punir tout le peuple juif. Pourquoi ils ont se moqué de lui? Et lui, il a envoyé un malach, un ange, qui a dit au roi, pourquoi tu es en train de prendre mal? Peut-être que c'est des sapes qui se peuvent servir comme des armes. Tu sais que le peuple juif a eu un grand-père Abraham. Et quand Abraham il a fait la guerre, il n'a pas jeté l'armement, il a envoyé des sables. Peut-être le même sable. Le roi l'a dit, il va tester. Comme le roi était en guerre, il l'a envoyé à la guerre, il a vu que ces sables, c'est devenu le meilleur arme. Il a gagné la guerre. Dans ce cas-là, il a compris le roi que c'était pas n'importe quel sable, c'était une sable magique qu'il a porté l'Abraham. Après, quand la personne l'a retourné, il est passé par la maison où il était la première fois, Nachum Gamzo. Et ils ont demandé, ils ont été étonnés qu'il est vivant. Pourquoi le roi il n'a pas tué s'il a pris une caisse de la terre? Il a dit non, cette terre-là, c'était une terre qu'il a servi comme des armes. Qu'est-ce qu'ils ont été bêtes? Ils ont dit, on va envoyer au roi, on va détruire toute notre maison, on va remplir des caisses et des caisses. Comme ça, on va envoyer chez le roi il sera très content parce que c'est le même sable. Quand ils ont vu le roi il a testé, il a vu que c'est vraiment le vrai sable. Ça, c'est beaucoup de fois qu'on trouve Nachum Gamzo, que lui, quand il y avait quelque chose, il a dit ça aussi, c'est pour le bien. Mais beaucoup de fois, il y en a la conduite de Dieu, que Dieu amène des choses que nous, on ne voit pas le bien qu'il y a dedans. On voit que ça réveille quelque chose de négatif. Dans ce cas, ça pousse la personne qui ne sera pas content. C'est normal si quelqu'un qui a des problèmes de santé ou des problèmes de gain de parlage ou des problèmes des enfants. Dans ce cas, il est en train de voir le côté que Dieu l'a amené, quelque chose qui est négatif. Comment il peut être joyeux? Et pour ça, on va apprendre ce passage qu'on va nous expliquer que même qu'on est en train de voir le côté négatif, c'est encore quelque chose de très haut. Comme c'est très haut, ça vient dans une image qu'on ne va pas clair. On ne va pas ouvertement le bien qu'il y a dedans, il vient dans une forme négative. Mais en vérité, c'est le bien. Il y en a des biens visibles. Le bien visible. Beaucoup de fois, ça arrive que Dieu amène des choses qui visiblement ne vont pas le bien, mais ceci bien.
Ça, c'est une des principes du judaïsme. Même comme la maquette de la Mishnah, quand on veut bénir Dieu pour le bien, il va aussi bénir Dieu quand Dieu se comporte avec nous. Quelque chose qui est négatif, parce que c'est négatif, c'est pas négatif entièrement, c'est négatif que nous on va sur négatif. En vérité, c'est aussi positif. Mais c'est pas positif le monde que nous on vit. Le monde que nous on vit, on voit que c'est négatif. Mais quand on regarde dans un monde plus haut, c'est aussi positif. C'est aussi quelque chose de bien, mais c'est une chose qui est voilée. Dans ce cas-là, comment on va faire le cours de ça? On est en train de dire que même les négatifs aussi positifs, nous on ne va pas positif, mais en vérité, c'est positif. Dans ce cas-là, quand quelqu'un qui arrive à un problème, comment ça va être son réaction? Est-ce que ça veut dire, il va, par exemple, il y a un malade, quelqu'un qui devient malade, il ne sait pas où il va aller. Comment ça va être la réaction d'une personne? Est-ce que ça va être réaction? Ça que lui fait, c'est bien. C'est tout, ça veut dire, lui, il dit rien. Il dit certainement si lui va faire du bien, c'est encore bien. Si Dieu va terminer négatif, c'est aussi bien. Dans ce cas, on aurait pu penser que ça c'est un très bon bien. Ça veut dire un homme qui est religieux, qui est dans tout la carte à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est contre la Torah. La Torah demande que quand il y en a un problème qui se pose, comment il avait la croyance d'un juif, et dire à Dieu que Dieu a enlevé le problème. On ne veut pas regarder que peut-être le monde plus haut, ça si bien. Nous, on vit dans le monde ici. Nous, on a besoin qu'il sera bien visible. Un bien que tout le monde va dire, c'est bien. Dans ce cas, nous, on ne doit pas dire, on donne la carte à Dieu. On doit demander à Dieu que Dieu t'a amené que des biens. Quel bien, un bien visible. C'est ça qui t'avait, on doit savoir que, comme c'est marqué dans le livre, pourquoi Dieu rend la personne malade. Dieu rend une personne malade, pas pour baisser les bras, dire c'est Dieu l'a rendu malade. C'est exactement c'est bien. Non. Dieu rend la personne malade qu'on prie pour lui. Dieu veut qu'on demande pour lui que la personne malade va devenir en bonne santé. C'est pour ça que Dieu, il ne veut pas qu'on baisse les bras, il veut qu'on demande à Dieu que Dieu l'enlève la maladie. Et pour ça, dans le mot anisayot, ça veut dire une épreuve, qu'on passe une épreuve. On peut dire qu'on passe une épreuve, c'est quelque chose qui m'a baissé le bras. Il faut savoir que le bon Isayot, il a la même lettre qu'un miracle. Nes,
Même l'Agnisayon, le monde est miracle. Dieu même qui n'emmène la preuve, il ne veut pas qu'on reste avec la preuve. Dieu ne veut pas qu'on m'a dit ramène. Dieu il veut comment le monde Agnisayon, le monde est, on veut un miracle. On veut que tu changes la nature. Et pour ça, il y en a une très grande différence avant ou après. Quand la personne est malade, il va faire tout pour demander à Dieu qu'il sera guéri. Mais si Dieu il fait autrement, ça veut dire qu'on est déjà après. Il ne va pas être triste, il ne va pas être soucieux, même que ça termine avec négatif, en vérité, c'est aussi positif. Mais c'est positif dans un monde plus haut. C'est pas positif dans notre monde, c'est positif dans le monde plus haut. Et pour ça, quand Dieu l'amène quelque chose de négatif, et Dieu l'amène, en vérité, on l'observe aussi positif. Et pour ça, on va très bien dans la Torah, qu'il y en a beaucoup de fois où Dieu a décidé de comporter avec la personne et mal d'un monde plus haut, de bien d'un monde plus haut. Il fait ça dans une façon qu'on n'a pas de temps à prier. Il fait ça vite pour ne pas qu'on aura le temps à prier. Mais si quelque chose se présente dans cette façon qu'on a le temps à prier, il faut absolument prier, absolument demander à Dieu que Dieu ne va pas nous amener un bien qui a une image négative, parce que dans ce moment-là, on ne peut pas l'accueillir par notre façon, parce que nous, on ne veut pas le compte de Dieu. Nous, on veut que tout, qu'on aura des biens visibles. Pour ça, c'est marqué dans tous les livres qu'on demande à Dieu de venir avec un bien visible. Un bien que n'importe qui va dire c'est bien. Mais quand Dieu il fait dans telle façon, qu'il amène que je ne peux pas passer, c'est mal. Ça dit bien, mais je demande plus. Mais c'est assez dur de comprendre ce concept, en fait. Hein? C'est assez dur de comprendre ce concept. Dans le sens d'une personne qui ne peut pas avoir d'enfant, ou dans le sens de quelqu'un qui est mort, c'est dur de comprendre que c'est pour le bien. Comment ça peut être pour le bien? Ça rend tellement de personnes. Parce que ça vient des mondes plus hauts. Oui, c'est assez bien conçu, mais... Quand tu vas voir le soleil, le soleil ne brille ici. Le soleil, quand là-haut, il est noir comme un charbon. Et ce soleil, quand il envoie des rayons. Quand ça vient dans un monde plus haut, on pense que c'est mal, vérité c'est de bien. C'est de bien qu'il est très très haut. Et comme ça haut, c'est obligé de venir à chez nous dans une autre forme. La Gemara dit, comme il faut bénir Dieu pour le bien, il faut bénir Dieu
conduite se comporte négativement avec nous. Beaucoup de parents, ils pensent quand Dieu amène des choses mal, c'est vraiment mal. Et ça donne la révolte sur la personne. Pourquoi Dieu amène quelque chose de mal? Pour ça, quand on regarde la Gemara, quand on regarde le livre en bas, c'est pas de mal. C'est aussi de bien. Mais c'est bien qu'ils viennent des mondes plus hauts. Comme ils viennent des mondes plus hauts, ils viennent dans telle forme. Mais il ne faut pas baisser les bras et pas dire comme il y a des gens, même des chrétiens dans la Torah, non. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rend la personne malade, il ne faut rien faire. La Torah nous dit d'aller chez le médecin il peut guérir, et surtout, il va demander à Dieu. Maintenant, on va expliquer un peu dans le sujet. Maintenant, on va commencer à prendre la page 65, la 6e ligne. Venez aiuto le conseil qu'il est conseillé, ça marche. L'État est libre de purifier son cœur, mais quand l'autre bénédict Taïga n'est pas avoir aucune tristesse, aucun souci, mais mille d'âme, des choses du monde, de comment on peut ne pas être triste, et encore plus, à Philobani, s'il a des problèmes des enfants, quand il a des problèmes de la vie, ou même il a des problèmes de gagner la panache, ça veut dire des choses fondamentales. Dans laquelle c'est connu, Mamaraza, ça qu'ils ont dit nos maîtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit nos maîtres? Nos maîtres ont dit, chez comme on fait la bénédiction sur des biens, on fait aussi la bénédiction quand Dieu se comporte avec nous dans une façon négative. Et maintenant, on va dire la ligne 9 de au pire Bigmara, la Gemara dit les Gboul et Betimcha de l'accepter avec le joie. Pas seulement qu'on remet, on donne les bénédictions à Dieu. Il faut accepter des choses positives ou des choses négatives avec une joie. Que mes significativa comme la joie des biens, indique les venir d'une joie qu'on voit que de bien. Quand quelqu'un qui est malade, qui est en bonne santé, il va le bien dedans.
On sait quand même que Dieu il fait avec lui dans une façon négative. Il faut accepter ça comme la joie. C'est un travail énorme, mais comment c'est principe de la Torah, il faut accepter, il faut remercier Dieu. Pourquoi? Pourquoi et comment? Il dit, il calme sous le débat, parce que ça aussi c'est le bien. Acele nigli veniri, on ne va pas, c'est pas déballer, et il n'est pas ça devant nos yeux. Beaucoup de choses dans la vie, qu'on va convertir, c'est quelque chose de bien, mais sur le moment, c'est quelque chose de douloureux. C'est quelque chose que nous, on va pas le bien. La même chose quand Dieu l'amène sur quelqu'un, quelque chose de négatif, il faut qu'il sache que ça aussi c'est bien. Mais c'est bien dans un monde plus haut. Et la personne doit dire, voilà, il a aimé des moments de sa vie où Dieu il a fait soulever de ce monde, il a fait marcher dans un monde plus haut. Dans quelques instants ou quelques moments, il n'a pas été dans ce monde. Parce que Dieu ne l'amène pas de mal. Et réellement mal. Il n'y a pas de mal de Dieu. Il y en a ou un bien visible, ou un bien qui n'est pas visible. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas visible? Et quand on se trouve dans un monde plus haut, on voit que c'est aussi de bien. Alors pourquoi on doit prendre la veloute alors? Si c'est bien, pourquoi on s'inflige des... Parce que nous on vit dans ce monde. Oui, mais si on sait que c'est pour le bien, au final, on ne doit pas être triste. Ça veut dire ça, c'est un raisonnement. C'est pas quelque chose qu'on a le pied sur terre, on est sur la planète ici. Sans que Dieu l'a fait monter dans un niveau plus haut, ça c'est autre chose. Ça c'est une chose qu'on la compose aussi de bien. Mais c'est pas un bien visible. C'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est Quand de rester dans... quelqu'un qui a un fruit, il fait un bracha. Quand il a un gâteau, il fait un bracha. S'il a le gâteau au ciel, il ne va pas faire un bracha. Pourquoi? Même si peut-être au paradis, il y en a un très joli gâteau. Là-bas, en fait, voit des choses concrètes. Et pour ça que Dieu il préserve quand quelqu'un qui l'endeuille, il a les dynames d'être en deuil. Pourquoi? Parce que pour nous qu'on est là, pour nous c'est quelque chose qui n'est pas dans cette façon visible. C'est ça que j'expliquais, parce que beaucoup de gens peuvent dire, voilà, ça vient de Dieu, ça dit bien, pourquoi on va se faire de mauvais sang? Mais c'est ça quand tu vois que tu ne peux pas avoir les pieds sur terre. Alors, il faut Nous, on veut, nous, on demande à Dieu que nous, on va avoir les bien visibles.
tant que tu ne pas décides de nous mettre dans un niveau plus haut, c'est seulement qu'on Dieu décide. Mais nous, on ne doit pas se laisser faire. Et lui, il ne peut pas comment accepter. Pour ça, il amène des épreuves. En même temps, il a dedans le monde naît un miracle. Et maintenant, on est là de Nino, qui est même disgracié. Ça vient, c'est le conduit de Dieu, ça vient du monde caché. C'est le malheur qui est le plus haut, même disgracié, le monde déballé. Et après, il dit, en référence de la Gemara, Shuvavkei, c'est la lettre Babé, mais chez Mabaye Barou, des noms de Dieu. Le monde des volets, ça vient, le dernier lettre, le nom de Dieu. L'âme discache le monde qui le volait, ou Yudke, c'est la première lettre, Yudke Babé. Ça veut dire le monde qui est le plus haut, ça vient des deux premières lettres. Il y en a 4 lettres au nom de Yudke Babke. Et le monde caché, ça vient Yudke, les deux premières lettres. Le monde dévoilé, ça vient les deux dernières lettres. Donc c'est clair, quand Dieu il nous fait des fois des choses voilées, c'est encore la lettre, la première lettre, qui s'en va les deux derniers. Ça veut dire que c'est un niveau plus haut. Parce que là, on a affaire pas avec Vavke, on a affaire avec les deux premières lettres, Yudke. Après, il dit, mais dès que 14, ça, c'est marqué un verset, Geber, heureux la personne, acheté à Sreno, qui va le dire, Yudke Dieu. Qu'est-ce que c'est marqué le verset? Qu'on parle que Dieu le sépare avec quelqu'un, il dit, ben, Vavke, il dit Yudke. C'est les deux premières lettres du nom de Dieu. C'est encore dans une façon plus importante que les deux dernières lettres. Et après, il apporte encore notre Gemara. La reine Amradal, pour ça, le maître dit qu'Atzbechem Beshurim, tout là qui sont contents, conduit la main sur des souffrances. Ça veut dire beaucoup de fois, ça n'arrive pas beaucoup de fois. Ça n'arrivera jamais, mais des fois, il y en a qui conduit la main de souffrance.
Il y en a des gens qui étaient bien révoltés. Pourquoi Dieu l'amène de souffrance? Ça veut dire que le plus que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Mais normalement, nature, c'est comme ça. Pourquoi Dieu l'a fait comme ça? Pour ça, on raconte qu'il y avait une fois, rappelle-lui, sur Mardi Schubert, c'était la chef de Magid, c'était un grand sadique. Il a dit, il y a beaucoup de gens qui disent, pourquoi Dieu l'a fait ça? Pourquoi Dieu l'a fait juste pareil? Il a dit, si moi j'aurais été Dieu, j'aurais fait comme Dieu. Tous les problèmes, il y en a des gens qui pensent qu'on peut comprendre la façon de Dieu. Nous, on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui ne passe. Il ne faut jamais penser qu'à cause de ça, Dieu l'a fait ça. Il ne faut jamais le dire. Il faut seulement savoir que Dieu, même qu'il amène quelque chose de dur, il ne veut pas qu'on reste avec. Il veut qu'on demande à lui de l'enlève. Il ne faut jamais dire oui, on est d'accord. Il n'a pas le monde d'accord. Avant qu'il arrive la chose, il va toujours demander à Dieu. Mais après, nous, dans un cas où Dieu est sévère, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu l'a fait ça, mais il faut savoir que Dieu n'arrive pas à comprendre et qu'est-ce que Dieu fait, c'est certainement qu'il a des raisons à faire. Au départ, il dit, au départ, il dit pas. Mais c'est seulement qu'on oublie la grandeur de Dieu, on est en train de se demander mille questions. Comme quelque chose qu'on va, après le grand malheur, il a arrivé la Shoah. C'était malheur qu'il n'y a pas de mots d'expliquer pourquoi et comment. On ne sait pas. On sait très bien qu'il y avait ce malheur. Après le malheur, il y avait beaucoup de Juifs qui ont laissé tomber le judaïsme. Surtout pourquoi c'est, mais moi je connais tout cela après la guerre. Il y avait beaucoup de gens qui ont dit, on fait du Shabbat, des rien de tout. On n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu l'a laissé tel malheur. Mais quand on va un peu, je ne dis pas de façon générale, quand on va demander à ces gens-là, est-ce qu'avant la guerre, ça était pratiquant? Ils vont dire non. Parce que des gens qui sont des pratiquants avant la guerre, c'est pas la guerre qui a mis en doute l'existence de Dieu. Certainement, il y en a des gens comme ça. Il y en a beaucoup. Comme le Rabbi l'a dit, quelqu'un qui a passé la porte de Shoah, il n'a rien à le dire. Parce que c'est un très grand argument que le Sahara il peut dire, voilà, on était dans tel malheur. Dans ce cas, je laissé tomber le judaïsme. Mais beaucoup de gens qui vont demander à un parent, est-ce qu'avant la guerre, vous étiez pratiquant? Ils disent non. Non plus.
Parce que quand quelqu'un est croyant de Dieu, même qu'il arrive à un moment difficile, il ne va pas douter sur l'existence de Dieu. Pourquoi Dieu le fait? On ne sait pas encore bien qu'est-ce que Dieu fait. Et là, il est en train de dire, c'est pas seulement qu'on ne comprend pas la grandeur de Dieu, mais c'est un monde plus haut. Ça veut dire qu'il y en a une façon de voler, il y en a une façon de voler, comme il y en a une façon de voler, c'est plus haut. On ne comprend pas de tout les biens qu'il y en a dedans. Et pour ça, il y en a des gens qui sont en souffrance, qui se révoltent. Il y en a des gens qui l'acceptent de souffrance avec la joie. Et qu'est-ce que dit l'Akbar? Allez à ma 80 000, sur eux, il dit le verset. Bien, celui qui l'aime Dieu, qui était à chemin, comme le soleil sort, puis qu'il va rôter dans sa force. Ça veut dire, l'Akbar dit, quand quelqu'un qui accepte la souffrance avec une joie, c'est comme se mettre comme chair, il va venir, puis il va faire sortir le soleil, qui va beaucoup briller dans le monde. Et ces gens-là qui vont accepter la souffrance de Dieu avec la joie, ils vont mériter ce niveau qui va être le soleil. Le soleil sera sans voile. C'est l'époque de Mashiach. Qui a assez failli m'avorter parce que Dieu l'aime, qui va attaché parce que Dieu est proche de lui, qui a terre. Il me colle plus que ce monde-là qui arrive quand c'est marqué, qui est un le vieux tabanté, le chaim de la vie. Dans quelques mots, quand quelqu'un l'accepte, même des choses négatives avec la joie, c'est que là, ça veut dire que Dieu l'aime beaucoup. Parce que Dieu ne donne pas seulement le bien de ce monde-là, il donne des biens qu'il est dans un monde plus haut. Il y en a le bien que nous on pense que le bien, il y en a un bien qu'il aime ici. Pour ça, la Gemara dit qu'il y avait une fois Rabbi Mordechai envoyé son fils des bénédictions chez des amis à lui. Quand il est venu, son fils a dit à son père, il ne m'a pas béni, il m'a donné des malédictions. Il a dit à Rabbi Shimon, il a dit, quelle bénédiction il m'a dit. Rabbi Shimon a dit, tu n'as rien compris. C'est des bénédictions qui sont dans un niveau beaucoup plus haut. Comme ces bénédictions d'un monde plus haut, ça ne peut pas descendre de ce monde-là dans cette façon qu'on voit. Seulement dans cette façon qu'on ne le voit pas. On ne peut pas dire un exemple
quelque chose tout seul. Mais regardez, le feeling commun, c'est quelque chose de très important, s'attache avec Dieu. C'est le bifa la plus importante. Regardez le dernier de feeling. Comment mettre des filles? On a pu mettre l'anière avec une couleur très gentille, très jolie. On a pu faire n'importe quelle couleur pour montrer la grandeur des filles. Qu'est-ce qu'on va que tu l'as dit pour prendre de l'anière noire? On ne sait pas pourquoi non. Mais, a priori, c'est noir, c'est pas une couleur vivante. C'est ça, le yin et le comme la chose devient de très haut. Des fois, ça prend une image qui a dans ce monde-là, on va pas quelque chose de bien. On va négativement vérité qu'on est dans un monde plus haut que le bien qu'il y a dedans. Mais grave, excusez-moi. Bon, alors, d'accord, les épreuves, on va dire, finalement, on va dire la traduction dans un autre monde, c'est du bien. Mais après, les bonnes nouvelles et tout ce qui arrive de bien dans notre monde à nous, ok, leur traduction dans les autres mondes, c'est aussi des bonnes choses ou c'est des mauvaises choses? C'est pas encore Enfin, sauf si j'ai pas compris, mais en fait, vous expliquez que les épreuves qu'on... Si je t'apprends pas, je crois pas. Alors, les épreuves qu'on subit dans ce monde, finalement, c'est des bonnes choses dans un autre monde. Oui. Okay, mais les bonnes choses qui nous arrivent dans notre monde à nous, ne peut être que positive. Dans cet autre monde, elles sont positives ou elles sont négatives? Et ça, positif par rapport à nous. D'accord, mais alors dans ce cas-là, en vérité, ce qui est révoltant, enfin, en vérité, on pourrait se révolter pour les mêmes raisons. Parce que si dans l'autre monde, elles sont positives au même titre que les mauvaises choses qui nous arrivent, en fait, ce qui est révoltant, c'est de voir qu'on subit des épreuves alors qu'on pourrait subir des bonnes choses. Enfin, sauf s'il y a un degré... Le bien qu'on a ici à haut, c'est mal. Voilà, c'est ça la question. En haut, c'est mal, bon, je veux bien comprendre, mais... Pourquoi tu fais ça mal? Non, c'est ça qui dit. Ouais, c'est ça la question qui pose. C'est ça la question qui pose. Ça veut dire ça dépend. Est-ce que le bien ici, en haut, c'est bien ou mal? Ça veut dire ça dépend d'où on le tire. Ça dépend d'où on tire le bien. Ça veut dire ça. Ou pas? Pour punir les Réchaïm, Dieu il les rend riches pour leur donner tout le mérite ici qu'ils aient plus rien après. Donc visiblement c'est bien, mais en vrai c'est mal. Ah, j'aimerais bien. Après il n'y a plus rien dans mon futur. Non, mais lui, il parle quand lui, il demande que nous, on là-bas le bien ici, à ce moment-là, comment ça présente un monde pur. Quand je regarde, je ne vais pas dire des choses comme ça. Je ne vais pas. Je ne pense pas que c'est mal. Je pense que le bien qu'on a de nous, ça n'existe pas. Et nous, on mange un gâteau, on sent qu'on mange un gâteau. Oh, on ne mange pas de gâteau. Ça veut dire qu'il y aurait une parallèle entre ce monde-là et l'autre? Ah. Quoi? Toujours une parallèle, non? Il y aurait une parallèle? C'est un miroir en haut et en bas.
C'est quoi la Matrix? Non, je rigole. C'est ça, en fait, ça ressemble à ça. C'est un miroir en haut, en bas. Donc, bien sûr qu'il y a un parallèle. C'est quoi en haut? Regardez bien. En haut. À la trace.